C'est quand je sais pas ce qu'il faut faire et que je cherche pendant 1000 ans que c'est long. Ah mais fais chier de refaire encore une fois le chapitre. Putain, déjà le premier j'ai dû le faire 2 fois. T'as des bestioles qui tombent sur la gueule. Bon, bah perso pour l'instant j'ai préféré le premier chapitre à celui-là. Pour ça j'ai préféré le premier. Je trouve plus flippant. Après est-ce que c'est parce que du coup je suis habitué et que le deuxième et du coup le deuxième bah il me surprend moins. C'est possible aussi. Que je retrouve un peu les mêmes gimmicks que dans le premier chapitre. Faut essayer peut-être passer à la découverte. C'est exactement ce que je viens de dire. Donc ouais, bah après à voir pour le troisième. Parce que demain on va faire. Bah demain non, a priori je serai pas fatigué. J'espère. Donc bon, demain je fais le chapitre 2. J'essaie de voir. Ça se trouve demain en refaisant le chapitre, en cherchant un peu, etc. Et bah je vais trouver les ingrédients. Hein. Et après on fera le chapitre 3, je sais pas si on va le faire en entier, mais en tout cas on le fera. Voilà. Mais bon. Bref. Après bon, mais du coup finalement c'est pas du tout des chapitres séparés. Finalement. Et donc c'est bien des trucs c'est bien des trucs qui suivent. Il y en a 5. Il y a 5 chapitres. Sauf que si je les fais tous 2 fois. Ouais, le truc c'est que je fais une fois. Bah après la limite. La limite j'ai fait exprès quoi à la fin parce que bah tant pis quoi. C'était vraiment juste pour voir ce qu'il y avait derrière. Je me doutais bien. En plus il était en mode ah bah on dirait un miroir et tout. Et alors que clairement tout dans le jeu a dit que les miroirs c'est la merde. Donc fallait juste pas en fait. Et je savais très bien. Ça sentait la merde ce truc. Mais bon, je me suis dit bon allez c'est bon, c'est Daniel, de toute façon c'est le dernier. Vas-y, au pire j'en fais demain, c'est pas grave. So, aujourd'hui j'ai refait. Ah non, j'avais déjà refait hier. Non, aujourd'hui j'ai juste terminé mes chapitres. Ouais, même hier quand j'ai refait ça a pas pris non plus hyper longtemps. Vu que je connaissais déjà. Ouais, ça fait un jeu assez long quand même du coup. Oh ouais, bah j'avais dit hein, 25 heures, hein, 25-30 heures. Hein. Donc non, c'est encore pas un bon moment. Hein. C'est un jeu moyen en temps. Par rapport à. Bah après, bon, par rapport à. Oui, j'avoue que GTA c'est pas forcément le bon exemple. GTA c'est plus ou moins pareil. Tout c'est que GTA à la base, j'étais pas censé faire que le principe. Mais bon. Après j'aime bien le jeu. Franchement j'aime bien le. Après on a encore le deuxième chapitre. J'ai peur que genre au bout du cinquième je suis en mode ouais ok bon c'est bon on connaît déjà les gimmicks, on connaît déjà les. En fait. Bah après j'ai quand même été surpris dans le deuxième. Par le policier par exemple. J'ai été surpris par le flic. Parce que par exemple dans le premier chapitre, tu pouvais rencontrer tes personnes qui étaient mortes, tu pouvais les revoir. Ils étaient un peu en mode et ils faisaient genre de chialer, après tu t'approchais d'eux, bah ils te bouffaient. Bah dans le. Alors que là le mec bon il avait l'air encore sain d'esprit plus ou moins. Même s'il avait l'air. Il avait déliré un peu. Ils étaient pas en mode monstre tu vois. Mais il faut que je fasse attention quand ça vibre ou quoi pour voir si vraiment. Faire vraiment attention au truc quoi. Ils auraient dû changer quelques screamers quand même. Ah c'est vrai que du coup ouais finalement ça reste comme assez similaire. Genre tout ce qui bah les mains sur le
les mains sur les murs, les tremblements. Après, ça se comprend au final, parce que c'est le même monstre, hein, c'est le même, hein, c'est pareil. Parce que toi tu vois ça en mode c'est des épisodes séparés, mais au final c'est juste comme si c'était un jeu classique avec des chapitres classiques, tu vois, c'est pareil au final. Hein. Mais justement il peut évoluer quand même. Bah ouais, c'est vrai. Après, à voir, si ça se trouve, ça s'est un peu plus développé dans les prochains. Bah déjà il a un peu évolué. Il y a l'espèce de monstre, il y a l'espèce de monstre là où tu dois, qui t'entend pas et ouais, qui te voit pas plutôt. Et qui t'entend, ouais, l'aveugle. Ouais. Donc déjà ça a un peu changé. Après il apparaît pas tout le temps non plus. Il est pas aussi présent que la porte qui s'ouvre ou les espèces de tentacules là. Mais là, par exemple dans le deuxième chapitre j'ai beaucoup plus cherché que vraiment flipper, tu vois. Alors dans le premier c'était plutôt l'inverse. Dans le premier c'était pas si compliqué à trouver les trucs au final. J'ai un peu galéré sur l'énigme des poupées mais ça va sinon. Par contre dans le deuxième, en plus la map elle est plus grande. Du coup, wow. Bon après j'ai débloqué des raccourcis donc ça va. Mais là je les ai plus les raccourcis. Va falloir refaire tout le tour. Après maintenant je sais où faut aller, je sais quoi faire, enfin voilà, donc c'est pas non plus... Ah bah après cette map là elle est pas non plus... Ah si tu prends la du premier chapitre elle est sur plusieurs étages. Alors que celui-là, ah bah celui-là aussi, on remarque celui-ci, j'aurais dit. Enfin bref. Non mais j'ai quand même bien aimé ce deuxième chapitre. Après voilà, faudrait jouer un de ces jours sans être fatigué, ce serait cool. Demain c'est bon. Demain ça devrait aller. Mais celle-ci part dans tous les sens avec le magasin, les appartements, etc. Ouais. Après les appartements tu peux pas rentrer dedans, rentrer dans tous les appartements. Tu peux rentrer dans certains. Grâce mat demain. Non. Oh non. Je pense que je vais me lever vers 10h. Mais comme je me couche, mais je vais me coucher plus tôt. Surtout. J'ai dit que je reprenais un rythme plus normal, hein. J'ai pas dit que je prenais un rythme de salarié. Hein. Faut pas déconner. 10h quand même, c'est pas mal. Ah bah c'est tôt, pour moi c'est tôt. Je me levais à midi à la base. Midi 13h. Donc c'est tôt. Non mais c'est juste qu'en fait... Après, faut que j'essaye parce que pour l'instant là ça a jamais marché. J'ai essayé de faire ça, ça a jamais marché. Je me suis toujours décalé. mais si par exemple j'ai envie de faire des trucs, enfin j'ai envie de bosser sur un truc quoi. C'est rare que je bosse dessus après le live, tu vois. C'est ultra rare parce que flemme. Alors que si c'est le matin, voilà, je vais me lever tranquille, je me pose vite fait. Je bosse sur un truc, que ce soit du montage vidéo, que ce soit ma propre boîte, que ce soit autre chose, tu vois. Mais voilà. Et voilà. Et comme ça après, le soir c'est vraiment, voilà, c'est... Je stream. Et c'est terminé. Quitte à avoir un petit épisode d'Outlander juste après, c'est tout. Et puis quand on prend un mauvais rythme, c'est dur de rééquilibrer après. À quelle issue? Après, je dirais pas que c'est un mauvais rythme. Je dirais que c'est mon rythme. Le problème, c'est que c'est pas le rythme de la société, donc ça m'arrange pas. Mon rythme va très bien. Hein.
Si toute la société s'adaptait à mon rythme, moi ça m'allait très bien. Ça marche pas comme ça malheureusement. Ouais, c'est dommage. C'est peut-être que je dois être mon propre patron pour me lever quand je veux et me coucher quand je veux. Là, pas de problème. Non, je vais faire comme avant, je vais aller bosser 2 ans et je vais reprendre 2 ans de chômage. Non, ça marche plus maintenant en plus. Ça marche plus parce que maintenant c'est dégressif. J'ai dormi 3h30 cette nuit. Ah, quand même! Ah, quand même! Moi, j'ai dormi 5 heures là, je suis éclaté. Ouais, finis ça, ouais. Ouais. Non, bah, enfin, finis ça. Oh, ah oui, tu parlais de chômage, oui. Ouais, relou. J'ai même pas pu profiter, j'ai profité un tout petit peu et c'est tout. Mais même pas vraiment, tu vois. Ma fille s'est réveillée à 5 heures, plus moyen de dormir après. Putain. Non mais là j'ai commencé à chercher un peu de boulot et tout. On verra ce que ça donne. J'ai à peine commencé à chercher, donc pour l'instant, j'ai pas reçu beaucoup de réponses. On verra. J'ai encore un peu le temps. Et au pire, je vais faire des trucs que j'aime pas. Donc pour l'instant, j'essaie de chercher quand même des trucs que j'aime bien. Je suis pas si désespéré que ça pour l'instant. Bref. En parlant de ça, on peut ouvrir plus d'entreprises comme ça comme on veut. Je sais pas si tu sais. Ouais, tu peux. Tu peux. Ça coûte 200 balles par entreprise, mais ouais, tu peux. J'avais payé 200 balles, ouais, pour ouvrir la mienne. Et alors, ça coûte 200 balles pour l'ouvrir. Après, faut de l'argent pour la maintenir. Parce que c'est pas gratos. Parce qu'après, bon, t'as pas de chiffre d'affaires, de toute façon, les impôts vont pas te faire chier. Mais même si tu gagnes rien, faut quand même déclarer que t'as gagné. Par exemple. Ou par exemple, faut quand même faire la comptabilité, même si t'as rien. Ça va. La compta, si t'as rien du tout, ça va. Ça s'est fait promettre monts et merveilles par un patron et penser à une arnaque parce qu'il a plein d'entreprises qui paraissent bien bidons. Après, ça peut être vrai, ça aussi. Non, après, ouais, ça dépend. Ça dépend. J'avais un boss qui avait plusieurs entreprises aussi. C'était un truc d'événementiel. Il avait une boîte d'événementiel. Il avait la boîte dans laquelle je bossais et il avait fait une autre boîte aussi, je crois. Voilà, donc ça dépend les cas. Parfois c'est de bullshit, parfois non, tu vois. Après, fais attention à ce que tu acceptes. Ce que ta soeur accepte dans ce cas-là. Toujours se renseigner avant. Si ça paraît trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. C'est très bizarre quand même, il passe de taxi à garde du corps à ménage. Après, non, c'est pas forcément étonnant en vrai. Bah, si c'est un entrepreneur, enfin si c'est un entrepreneur, c'est pas étonnant qu'il ait des boîtes un peu sur plusieurs marchés, tu vois. Non, en vrai, ça m'étonne pas. Ça peut quand même être bullshit, on sait jamais, tu vois. Mais le côté de taxi, garde du corps, ménage, ça c'est même.
Ça m'étonne pas tant que ça en vrai. Bah ouais, si le mec il a les moyens de tout gérer, bah si c'est un entrepreneur, c'est même plus c'est c'est comment dire, c'est même plutôt crédible au final qu'il y ait plusieurs entreprises dans différents secteurs. Euh, Après bien sûr, faut toujours rester méfiant, on sait jamais, tu vois. Toujours bien se renseigner avant. Mais pour le coup, ça m'étonne pas. On est peut-être un peu trop méfiant. Après, je sais pas, je connais pas tout le contexte ou quoi, mais dans le, mais d'après ce que tu m'as dit, bah reste quand même un peu méfiant, tu vois. Restez quand même un peu méfiant, c'est jamais, mais ouais, non, c'est pas non plus. Faut pas non plus que ce soit tout noir ou tout blanc, tu vois. Ça marche pas comme ça. Ça se trouve, il a juste plusieurs boîtes dans plusieurs secteurs parce que bah, c'est un entrepreneur et voilà, il se diversifie sur plusieurs trucs, tu vois, c'est tout. Il y a pas de. Par exemple, bah justement, le boss avec qui j'avais dit qu'il y avait plusieurs boîtes, bah il avait sa boîte d'événementiel et la boîte où je bossais, par exemple, c'était une boîte où c'était une boîte avec des simulateurs verts, donc rien à voir. Même si en soi il utilisait sa boîte événementielle pour promouvoir sa boîte de simulateurs verts, mais bon, ça c'est. Voilà. Mais en soi, ça a pas grand chose à voir. Mais se renseigner comment c'est internet, y a pas grand chose. Par exemple, si déjà de base y a pas grand chose sur internet, c'est que c'est bizarre. Non, à minima, une boîte un peu sérieuse, elle a un site au moins. Une page Facebook. Quelque chose, tu vois, qui est un truc un peu crédible, quoi, j'en sais rien. Le truc qui a fait douter, c'est qu'il veut pas donner l'adresse de sa boîte sur l'île. Trouve l'adresse, mais rien n'indique qu'il a des bureaux là-bas. Ah ouais, non, c'est chaud par contre. Non, c'est chaud par contre. Surtout que, enfin, t'es obligé d'avoir l'adresse de la boîte à un moment ou à un autre. Ça va un contrat. Donc à partir de ce moment-là, c'est bizarre qu'il va pas les donner, tu vois. Là, c'est bizarre pour le coup. Ah ouais, non, ça c'est bizarre. Après, ouais, je sais pas. Après tu peux vérifier, hein. Tu peux vérifier les infos de sa boîte. Tout est public, hein. Donc normalement, je sais plus exactement où, mais t'as des sites qui te donnent des infos sur la boîte. Tu tapes le numéro de SIRET, tu devrais le trouver. Tu devrais le trouver sur internet quelque part si la boîte est sur internet. Même avec le nom de la boîte, je pense que ça peut passer. Et, et tu peux trouver des infos sur la boîte, voir si c'est un peu sérieux. Et de là, t'auras l'adresse 100%. Parce que quand tu crées une boîte, t'es obligé de donner une adresse. Pas forcément une adresse de bureau, tu vois, mais au moins une adresse de là où tu bosses. Ou là où t'es censé bosser en tout cas. T'es censé donner une adresse en tous les cas. Après se débrouiller la CV, mais bon. Tu peux quand même te faire avoir. Ça m'a trouvé, ça mène chez lui. Ah.
Bizarre, bizarre, un entrepreneur qui a plein de boîtes et qui. Et où il met l'adresse chez lui? À Toulouse. Ah ouais, Toulouse. Ouais. J'avoue que j'essaie de défendre un petit peu, mais au final, ouais, là ça me paraît un peu bizarre. Non, non mais si déjà de base, tu demandes des infos, ou ta soeur demande des infos au mec et qu'il veut pas les donner, c'est red flag. Hein. Genre, dégage de là en fait. Genre, ça sert à rien. Ça sert à rien de perdre du temps avec ces gens-là, tu vois. À partir du moment où il veut pas donner des infos, c'est qu'il y a des trucs louches, tu vois. À moins que ce soit des trucs confidentiels de la boîte, tu vois. Mais ça, de toute façon, t'es pas censé demander, normalement. Mais je veux dire, c'est des trucs basiques, là, genre adresse, enfin, c'est. Non. Je sais pas trop de peur de faire une boulette, mais bon. Après, prends pas tout ce que je dis pour la solidarité, hein. je... Mais bon, c'est juste ce que je pense. Je dirais, il se débrouillera. Ok. Bah, perso, ouais, non, je serais pas allé dans sa boîte. Après, voilà, je dis, j'ai pas tout le contexte non plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, de ce que tu m'as dit, ça me semble bizarre, ouais. Ça me conforte dans le fait que je suis pas si folle. Non, non, non. Non, ça va. Pas sur ce sujet-là. Désolé, j'étais obligé. Tu as une perche aussi, forcément. Évidemment que je la saisis. Ah bref. Bah du coup j'ai pas vu le troisième épisode d'Outlander aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Je vais pas demain. Je vais demain si j'ai le temps. Mais j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle série Marvel. De Secret Invasion. Pour l'instant ça a l'air de plutôt bien commencer pour une fois. On verra. Après d'autres séries Marvel qui avaient bien commencé, au final c'était de la merde. Donc on verra. C'est vrai que ça devient encore plus intéressant en plus. Comme par hasard. À chaque épisode tu vas me dire ça. Oh, la première saison était censurée. Ah ouais? Comme ça elle était censurée. Mais elle était censurée où? En France? Parce que moi euh, moi je regarde la version piratée. Hein. Partout, ah, ok. Il y a des épisodes ultra chauds, vraiment durs de fou, et ils ont dû les censurer. Ah ouais? À ce point? Après c'était quand? C'était 2014, ce que j'ai vu. Y a pas encore Game of Thrones qui était passé? C'est quand Game of Thrones?
Ah si quand même. Si, Game of Thrones ça avait commencé 3 ans avant. Putain 2011 Game of Thrones. Oh. Ah moi je l'ai vu bien plus tard. C'est pour ça. La deuxième fois que j'ai regardé, j'ai sauté les passages en question parce que... Ah ouais. Tu m'intrigues. Ah, je suis trop fatigué là, je peux pas regarder un épisode là, c'est mort. Je regarde demain pendant que je mange. J'ai pas regardé Game of Thrones. Bah, c'est plutôt cool. La fin c'est un peu nul. Mais tout le reste, franchement, c'est cool. Et je trouve qu'ils sont plutôt bien revenus là avec House of the Dragon. Le spin-off là. Ils ont fait du Game of Thrones à l'ancienne là, c'est très cool. C'est pas de suite de toute façon. Ah, si tu me dis que c'est la saison 1. Après, c'est sûr que si je regarde un épisode par jour, je vais pas aller très vite. Hein. Mais tant pis. Ça dit qu'un peu c'est le passage où il sera question d'huile de lavande. Ok. Ok, je retiens cette info. Et retiens le nom de famille aussi pour la saison 3. Non mais vas-y, j'ai 2 épisodes encore. Je sais qu'il y a Mackenzie qui est pas. C'est son faux nom en plus. En plus, s'il se met à avoir des faux noms en plus. Pff. C'est Jamie. Je crois que c'est ça. Jamie. Mackenzie, retiens juste celui-là, ça suffit. Voilà. Mais il a dit que c'était pas son vrai nom. C'est donc son parrain. Merci pour le spoil. En vrai, j'ai déjà eu l'info, je l'ai pas retenu. C'est possible. Parce que il a dit que c'est un faux nom, donc bon. Oui. J'ai sûrement eu l'info, je l'ai pas retenu. Il balance trop d'infos d'un coup là, j'étais perdu. Le gars, Column, c'est des Mackenzie. Ouais, j'avais compris. Mais c'est ses oncles, c'est pas ses parents. C'est pas. Ou alors j'ai rien compris. Ça peut être les deux, oui. N'empêche pas l'autre. Ok, elle est malade, elle est réveillée. Ça marche. Bah, je vais arrêter là moi aussi. La clim, super. Moi ça va, je l'ai éteint. Ça remonte à 26 quand même. Hein.
Bref, bon. Et bah sur ce, on se retrouve demain pour la suite de Song of Horror. GTA 5 reviendra vendredi. N'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de Resident Evil Village. N'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite tous une très bonne nuit. N'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou qui passe parfois sur le chat. N'hésitez pas non plus à sub à la chaîne pour vous permettre d'acheter des trucs, de gagner du pognon. Et ça fait ultra plaisir. Et sinon, bah ouais, je vous souhaite une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.